Donc les amis, aujourd'hui on va aller faire du panorama. Je vais essayer de trouver 2-3 situations où on peut faire des panoramas très différents. Panorama vertical, horizontal, etc. Premier plan, sans premier plan. Et pour faire tout ça, on monte là-haut. Parce que déjà ça filme, je suis pas en timelapse comme l'autre fois. Arrête, c'est gênant. J'ai besoin de voir d'autres gens qui font ça. Donc, je suis bien accompagné avec l'ami Walex. Vous connaissez sans le savoir parce qu'en fait il monte la plupart des vidéos de mon petit réflexe. C'est grâce à lui qu'on a des sacrées vidéos pour les quarts d'heure photo. Mais celle-là, normalement c'est pas lui qui l'a montée. Et puis ensuite on a Romain et on a Sylvain. Voilà. C'est parti. Voilà, ça c'est un Sylvain sauvage. Ce que vous voyez pas quand les vidéos sont tournées, c'est que Sylvain, il passe des heures à trouver l'endroit parfait. Vous en montage, c'est hop, clac, il a trouvé l'endroit parfait. Mais non, avant il a fait le tour du rocher 4 fois. Joli, hein. Sympa. Ça tourne là? C'est quand tu veux. C'est pas trop de bave autour du... Ok, j'ai installé le trépied, on va peaufiner un petit peu tout ça, mais je vais vous passer les détails. J'en profite pour vous dire que c'est Samyang qui sponsorise cette vidéo, donc merci à eux. Ils m'ont envoyé le 24-70 f2.8, et donc d'où l'idée de pouvoir utiliser cet objectif qui est assez polyvalent pour pouvoir faire aussi du grand angle, et donc l'idée de faire du panorama. Donc on va utiliser exclusivement cet objectif là aujourd'hui. Alors pourquoi je fais un panorama vertical? Parce que ici c'est un bon endroit pour faire une photo type grand angle, parce qu'on a un beau premier plan, et puis ça nous amène là-haut vers... ces grandes falaises qui sont magnifiques. Et là je me mets dans la situation où j'aurai pas d'ultra grand angle. Je sais que vous êtes nombreux à pas avoir d'ultra grand angle parce que c'est un style de photo que vous faites pas souvent. Donc je vais vous montrer qu'on peut faire le même rendu avec un angle standard, là, avec un 24-70 en faisant un panorama. Donc là en termes de cadrage on a vérifié qu'on était bon. Donc vous voyez sur la vidéo on voit qu'on va partir de un petit peu en dessous de la pierre qu'il y a devant et on va faire monter ça jusqu'en haut de la paroi là-haut. Ce qu'il y a sur la gauche et à droite vont être moins intéressants, donc sûrement qu'on finira sur un format carré ou vertical. Et là on va passer au paramétrage, donc les différents réglages qu'on va utiliser. Donc déjà on va essayer de garder un petit peu de marge. Donc ma première photo je vais la faire volontairement plus bas que ce que j'aurai à la fin, parce que quand on va assembler il y aura sûrement des petits bouts qu'il faudra enlever. Il faut toujours cadrer un peu plus large quand on fait un panorama. Et je vais choisir des paramètres fixes. Et donc pour ça je vais regarder la zone la plus claire de ma photo. Et je vais faire mes réglages pour la zone la plus claire, pour éviter que on commence par exemple sur une zone sombre devant et ensuite avec les mêmes paramètres on arrive en haut et là tout est cramé. Donc il vaut mieux déboucher après coup les ombres que d'avoir des zones qui soient cramées. Donc je vais regarder la zone la plus claire, je fais mes réglages pour cette zone là, exposée à droite, et après ça je prends toutes mes photos avec les mêmes paramètres. Vous vous doutez bien que si on fait des panoramas, parfois ça peut poser des petits problèmes supplémentaires, mais c'est rien de très grave. Là un des problèmes qu'on va avoir c'est que sur notre premier plan, on a des petites plantes qui bougent. Et donc ça risque de pas bien se caler à l'endroit où on va faire la jonction entre les différentes photos. Donc pour ça on a deux solutions, soit on essaie de les figer, donc je vais faire une série de photos à 1 millième, 1 2 millième de seconde pour essayer de figer tout ça. Soit je vais essayer au contraire de les laisser aller un peu dans le vent, donc faire des temps de pause qui sont beaucoup plus longs pour que ça se floute un petit peu, et là je pense que j'aurai moins de problèmes justement au moment de les fusionner, parce que sinon même si on les fige, on va en avoir une qui est comme ça, l'autre qui est comme ça, et ça va pas bien se synchroniser. Donc ça c'est, on va accepter qu'il y ait un petit peu de flou de mouvement là-dedans dans cette photo là. Et la deuxième problématique, ça va être quelle ouverture on va mettre, parce que du coup si on veut un temps de pause très rapide, on va devoir mettre une ouverture beaucoup plus grande, et donc on va avoir un flou qui sera beaucoup plus présent, on va avoir moins de profondeur de champ. Donc il va falloir prendre un peu plus de photos, on va devoir faire un peu un focus stacking en même temps, donc ça va être un peu moins pratique. Donc je pense que ma deuxième solution sera bien meilleure, de faire des temps de pause un peu plus longs, de faire du coup des photos à f11 ou f14 ou des choses comme ça, en refaisant à chaque fois la mise au point à l'endroit où je suis dans ma photo, à peu près au milieu de ma photo, et normalement tout devrait bien se passer si je fais ça comme ça. Ok, donc là on était à 1 millième de seconde, f11, et j'étais à ISO 400, c'est pas très grave ISO 400, quand il y a la lumière comme ça, ça posera aucun problème. Maintenant je vais essayer de passer à celle où je vais faire la pause plus longue, donc mes ISO je vais les baisser, et je vais faire par stop, donc je fais 1, 2, 3 stops, et à l'inverse, je vais faire 3 crans on va dire de vitesse. Je refais 1, 2, 3, j'arrive à ISO 100, 1, 2, 3, j'arrive à 1 250e. Je peux aller jusqu'à ISO 50 sur ce boîtier, et j'arrive à 1 125e. Il faut que je baisse encore. Donc cette fois-ci, ça va être mon ouverture. J'étais à F11, 1, 2, 3, j'arrive à F16. Ça me permet d'aller à 1 60e.
Et on pourrait même le pousser un petit peu jusqu'à f22 parce que je n'ai pas pris mes filtres ND. C'est là un filtre ND aurait peut-être pu aider. Mais pour l'exercice, et encore une fois, c'est pas la photo du siècle celle-là, donc c'est pas très grave. Donc je peux aller jusqu'à 1/30 de seconde. Et on peut, et ça me dérange pas de le faire, se dire que on va monter encore un petit peu l'expo, quitte à ce qu'il y ait des parties qui soient un tout petit peu cramées, un peu blanches, c'est pas très grave. Donc j'arrive jusqu'à 1/20. J'espère que ça va suffire pour flouter suffisamment les brins d'air, mais on verra tout ça sur Photoshop en fait. Oh regardez, c'est quoi tout là-bas? C'est Annecy? C'est le lac d'Annecy? Ouais. C'est beau, hein? Très très chouette. Le petit Sylvain, dans son milieu naturel, essaye de trouver des fleurs pour faire des photos. Heureusement, le petit Sylvain a toujours son appareil photo pour faire de jolies photos du lac d'Annecy. Je suis en train de découvrir des parties de mes jambes que j'ai oubliées. Super beau avec les sapins qui y a entre les rochers et tout là. T'as pas l'impression d'être dans les Alpes, hein? Ça c'est archi beau, hein, cette petite crête là. Sympa. Ça manque un peu d'un arrière-plan ou un truc comme ça, mais joli. Peut-être avec une voie lactée là, tu vois, pour le coup. Très bizarre ces paysages. J'ai l'impression d'être près de la Méditerranée ou en Corse, alors qu'on est dans les Bauges. Je me suis spoilé un petit peu, j'ai vu la vue, du coup je vous la refais. Ouah. Voilà, cadeau. Ok, on est arrivé là-haut et du coup on va faire un panorama. Alors là, évident, hein, c'est le panorama tel qu'on l'imagine le plus. C'est là, toute cette zone-là. Je vais le prendre là tout de suite très rapidement parce que l'ombre va progresser. Et ça c'est le cas le plus simple, c'est le cas vraiment le plus facile. On va se mettre plutôt au téléobjectif. Je vais voir, hein, si je suis à 50, à 70, on verra bien, on va s'adapter. Je vais mettre en sorte qu'il n'y ait pas d'ombre et un petit peu de ciel. Et là, il n'y a pas de problème de mise au point, il n'y a pas de problème de profondeur de champ, il n'y a pas de problème de vitesse, il n'y a rien qui bouge dans tout ça. Donc je vais refaire mon exposition par rapport au Mont Blanc là-bas, parce que c'est le truc le plus lumineux. Et une fois que j'ai mon exposition, je me mets en manuel, je mets tous mes réglages là-dedans. Et puis je vais shooter en vertical, et là c'est le truc classique où vous allez essayer de superposer au moins d'un tiers chacune des photos pour qu'ensuite ça se combine bien dans le logiciel. Et comme d'hab, je vous dis, faites plutôt trop de photos, plutôt très larges. Et puis on pourra recadrer après dans le logiciel. Et voilà, et c'est pas beaucoup plus compliqué que ça en fait. Donc ça c'est le cas le plus facile. Et vous embêtez pas trop sur les problèmes de est-ce que je bouge autour d'un axe ou pas. On dit souvent en photo qu'il faut essayer de tourner autour de l'axe de l'appareil photo. Là, le plan est tellement loin qu'on s'en fout en fait. Je peux en faire une comme ça, une comme ça, une comme ça. Ça va très bien marcher. Par contre, dès le moment où on a un premier plan et on essaiera de se trouver un panorama avec premier plan après, là oui, c'est important d'être bien sur son axe. Donc voilà, je vais même le faire à main levée, on a assez de lumière, donc super simple. J'ai trouvé les réglages, du coup ça va être F11, ISO 100, 1/2 centième de seconde, donc tout va bien. Et oui, dernier petit détail, je vous conseille de le faire à la verticale et zoomer, plutôt que de faire à l'horizontale 3-4 plans, parce que du coup vous aurez plus d'images et plus de définition après. Parce que ça c'est un autre avantage des panoramas, c'est qu'après on a une définition vraiment énorme, et on peut soit recomposer, soit faire des super grands tirages, quoi. Dernier petit conseil aussi pour rester bien stable, moi je vous conseille de commencer par l'endroit où vous êtes le plus tordu, c'est-à-dire que là, je suis en face, mais mon panneau il va aller jusque là-bas. Donc plutôt que de commencer bien stable et après d'aller vers des trucs où vous allez être de plus en plus tordu, je commence par là-bas et après je vais vers une situation de plus en plus confortable pour que mes plans soient... Voilà. Que la fatigue en gros du dos elle arrive, elle arrive pas au moment où c'est le plus compliqué. Enfin, je crois que c'est clair, enfin, je suis pas sûr. Ouais, si, moi j'ai compris en tout cas. Dites-le en commentaire si vous avez compris. C'est ça. Tranquille. Ta balance des blancs, tu l'as mis en manuel? Non, la balance des blancs je la laisse toujours en auto et globalement j'ai jamais de problème avec ça. Mais oui, certains la mettent en manuel pour être sûr que c'est la même, quoi. Mais bon, après on peut la retoucher, c'est du gros. Ouais, on peut retoucher, mais voilà. J'ai jamais eu de problème perso. Je trouve qu'il change pas trop. C'est ce plan là où tu nous expliques avec le Mont Blanc derrière, c'est quand même pas mal. C'est stylé ça.
Ok, donc là je suis en train de faire un panorama. Comme je vous disais tout à l'heure, j'ai trouvé un super premier plan. On a ce magnifique arbre mort, je pense, hein, qui est super près et qui est, je pense, très joli. Et surtout, ça vient faire un triptyque, c'est-à-dire qu'on a sur la compo cet arbre-là, ces magnifiques rochers qu'il y a là-bas, et la montagne qu'il y a là-bas au bout, qui est superbe aussi. Et donc ça nous fait un espèce de triptyque qui ira très très bien dans un panorama horizontal. Donc là, je suis en train de le faire. La difficulté, en fait, ensuite, c'est de savoir quel réglage on va utiliser. Et quand on a un premier plan comme ça, bah, c'est pas évident. Est-ce qu'on se met, notamment là, le premier plan, il a un arrière-plan derrière lui qui est un peu encombré. Du coup, est-ce que je me mets à une grande ouverture type f2.8? Ça, c'est l'avantage de cet objectif, c'est qu'il me permet justement de faire du paysage à f2.8. Et donc dans ce cas-là, ça le détache un petit peu de l'arrière-plan, mais tout le reste va être probablement un petit peu dans le flou. Donc là, j'ai fait les deux en fait. Quand je suis dans des situations comme ça, j'ai tendance à faire différents tests. Là, la lumière, elle est bientôt, le soleil est bientôt couché, donc la lumière va rester à peu près la même là. Et donc j'arrête pas de shooter. Là, je me suis refait encore un truc à f2.8. En fait, là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une photo f2.8 avec la fleur devant net, une photo f2.8 avec l'arbre net, et là, je viens de faire une photo f2.8 avec le rocher là-bas net. Et donc, en fait, ça me permettra de faire un focus stacking de mes panoramas, au cas où. Ou en tout cas, de pouvoir utiliser et dire, je vais mettre net certains objets et pas d'autres. J'en ai fait une à f16 pour être tranquille. Et là, je pense que le truc que je vais tester, je ne sais pas du tout ce que ça va donner, c'est que au fur et à mesure que je bouge, je fais la mise au point sur d'autres trucs. Je ne sais pas du tout comment je vais me démerder dans Photoshop avec ça, mais je ne sais pas. J'ai envie de voir ce que ça donne. Voilà, j'ai fini ma série, mes différentes séries avec mon panorama. Et maintenant, il y a un autre truc que j'ai envie de tenter, c'est que les panneaux sont dans la boîte et je ne vais pas m'arrêter là. Je ne vais pas me dire, ok, c'est bon, j'ai fait mes panneaux, je peux ranger l'appareil. Dans tous les cas, j'ai plein de définitions et j'ai un super paysage. Bah non, parce que j'ai vu certaines compos qui me plaisaient beaucoup, et notamment avec la fleur là, l'air de rien, la fleur et une branche de cet arbre là, et le rocher. Comme tout est sombre derrière, bah, ça rend vachement bien. Et donc j'ai envie de travailler cette compo là et d'en faire une photo unique. Donc là, bah, je vais bénéficier pour le coup aussi de l'ouverture f2.8 parce que j'en ai bien besoin pour détacher tout ça de l'arrière-plan. Et voilà, jouer vraiment sur la lumière parce que c'est ça qui est extraordinaire. Et puis si la lumière évolue encore un petit peu, je referai peut-être encore un panneau après. Mais voilà, j'ai fait au moins suffisamment d'essais différents pour être sûr que j'aurai quelque chose de correct devant mon ordinateur. Mais voilà, et j'en ai pas parlé évidemment, mais là, quand on a un premier plan comme ça, c'est ici que c'est important d'être dans l'axe de son appareil photo. Donc c'est pour ça que l'axe de rotation du trépied, c'est l'axe de mon appareil. Et là, pour le coup, avoir un plateau en L qui permet de le mettre à la verticale comme ça et pas en déporté, bah, l'air de rien, ça change tout, c'est super précieux. Ça permet vraiment de tourner par rapport à l'axe du trépied et donc de l'appareil photo. Et ça, c'est précieux. Voilà, donc voilà, pas plus compliqué que ça, hein. Un trépied, on teste différents réglages pour être sûr qu'on a tout dans la boîte. Et puis après, on s'éclate quoi. Voilà, donc je vais continuer à faire mes petites photos tranquilles. Voilà, les photos sont dans la boîte, et ben là du coup on va se mettre en route pour repartir tranquillou, profiter d'avoir encore un petit peu de lumière pour la partie un petit peu accidentée au début, et après on mettra les frontales pour finir notre rando. Alors un petit retour sur ce 2470 f2.8 de Samyang, c'est déjà un produit qui est intéressant parce que à ma connaissance c'est le moins cher pour monture Sony, et avec une ouverture f2.8 on peut quand même faire énormément de choses, on l'a vu même sur des prises de vue relativement grand angle, avec f2.8 on arrive à détacher un petit peu l'arrière-plan, donc ça fait des photos assez uniques, donc c'est plutôt pas mal. Il a un excellent piqué au centre, il est un petit peu plus mou sur les bords, mais rien de vraiment rédhibitoire. C'est quand même un beau caillou, bien construit, et il a aussi l'avantage d'être hyper homogène sur toute la plage focale, c'est-à-dire qu'on va avoir les mêmes types de performances optiques, de 24 à 50 à 70 mm, donc on n'a pas de questions à se poser de ce point de vue-là. Merci Samyang pour le prêt, et merci de soutenir les quarts d'heure photo, parce que c'est grâce à vous que j'ai pu faire celui-là, et je vous mets comme d'habitude les liens dans la description.